Lucas Papademos, probablement Mario Monti, voilà les nouveaux noms à retenir en Grèce et en Italie. Réaction en chaîne face à la crise de la zone euro. La cartographie politique change. Pour en parler, Cécile Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut économique Molinari. L'actu la plus chaude pour démarrer, l'Italie. Mario Monti est très largement pressenti pour prendre la tête du nouveau gouvernement. Est-ce que c'est lui l'homme de la situation de la crise italienne ? Écoutez, peut-être pour quelques jours, peut-être quelques semaines, mais il va vite devoir faire ses preuves parce que, alors, et c'est sûr qu'il a une excellente expérience au sein de l'Union européenne. Il avait largement réussi à faire avancer l'agenda européen et donc il est vraiment le personnage probablement assez réconfortant, mais on voit bien que depuis 3 ans là, que la crise financière s'est déclenchée, les choses s'accélèrent et donc il faut être très rapide, il faut être capable de montrer une politique très cohérente, très rapidement pour assurer les marchés parce que finalement, les choses s'emballent. On le voit bien. C'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Les taux se sont un peu détendus. Mais lui, ça réconforte les marchés. Mais est-ce que ça change la donne de changer la tête des gouvernements ? Puisque finalement, les politiques d'austérité, elles sont décidées par l'Union européenne. Elles ne sont plus décidées par les pays. Oui et non, c'est-à-dire que je pense que toute la question est là finalement. Est-ce qu'on va aller vers plus de concentration au sein de l'Union européenne ou est-ce que les politiques vont être capables de reprendre les choses en main ? Parce qu'effectivement, si on continue à concentrer les choses au niveau de l'Union européenne, je pense que la solution ne sera pas là parce qu'on va continuer à mutualiser les pertes et pas à responsabiliser les États. Mais si Mario Monti est capable justement de galvaniser un peu les citoyens et leur faire réaliser que la vraie crise de l'Union, de l'Italie en particulier, 120% d'endettement de PIB, c'est d'arriver à revenir à l'équilibre budgétaire, donc de réduire les dépenses publiques. Ça sera un pas en avant gagné et à mon avis, c'est vraiment la seule chose qui puisse rassurer les marchés sur la capacité de l'Italie à rembourser ses dettes, d'une part, ou en tout cas à faire preuve de réalisme face à la situation actuelle. Alors, on parle toujours de rassurer les marchés, c'est le leitmotiv numéro 1, mais combien de temps on peut rassurer les marchés ? Le lundi, le mardi, le mercredi, puis hop, ça retombe le jeudi. C'est une course vaine. Oui, mais vaine parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a des politiques qui vont à la va-vite, qui multiplient les sommets, les grandes déclarations. Ça y est, on va sauver les marchés. Enfin, on y a déjà. Et donc, évidemment, mais c'est beaucoup de bruit pour rien, j'aurais envie de dire, parce que c'est pas, on voit pas dans les plans dits d'austérité et je pense en particulier à celui de la France, qui fait vraiment. Pour moi, c'est de la pure cacophonie. Et évidemment que ça ne peut pas rassurer les marchés. Parce que les marchés, il faut arrêter d'avoir cette idée extrêmement abstraite. Les marchés, c'est vous, c'est moi, c'est tous les gens qui prêtent de l'argent aux États et qui se disent aujourd'hui, mais quand on est endetté à hauteur de 120% ou de 86% du PIB pour la France, avec un déficit de 8-9%, avec un pays qui s'endette depuis 1974 sans interruption, la France fait 20% de déficit tous les ans depuis 37 ans. Bien sûr qu'il y a des raisons de s'inquiéter et de se demander si l'État français est encore solvable. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas de véritable certitude que les politiques prennent la mesure des enjeux. Notamment en France. Et notamment en France, vraiment. Sujette et en première ligne par rapport à la crise italienne. Il y a la Grande-Bretagne. Oui, je pense que c'est nous les prochains. On est vraiment. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la note de la France, le fameux triple A, est en examen et la France pourrait perdre son triple A. C'est pas pour rien parce que la France a une économie extrêmement rigide, a un endettement très élevé et surtout s'endette pour pouvoir financer ses dépenses courantes. Enfin, je veux dire, je peux vous citer le cas du système de retraite. Le système de retraite, on est sorti de l'esprit de la répartition aujourd'hui. C'est-à-dire que normalement, la répartition, c'est ce qui rentre, sort, pas plus, ni plus ni moins. Aujourd'hui, pour pouvoir payer les retraites, on est obligé de s'endetter justement auprès de ces fameux marchés financiers pour pouvoir payer les retraites d'aujourd'hui. On est donc sorti de ce système et on accumule. Chaque jour, là, au moment où je vous parle, on accumule de nouvelles dettes. Donc, c'est un véritable problème et c'est préoccupant parce que quand vous pouvez raisonner au niveau d'un ménage, quand un ménage s'endette au jour le jour et ne rembourse jamais ses emprunts, il y a un moment où on se pose la question de sa solvabilité. On avait parlé beaucoup de la possibilité de l'éclatement de la zone euro avec la Grèce. Est-ce que là, avec l'Italie, elle est possible et peut-être de plus en plus près ?
C'est vraiment la question difficile. Est-ce qu'on va avoir un éclatement de l'euro? J'en suis pas du tout convaincue. Par le haut ou par le bas? Ouais, avec certains ne veulent plus payer, soit les autres ne peuvent plus payer. Je pense que c'est une éventualité. D'ailleurs, vous l'avez vu avec avec le référendum qui finalement n'a pas eu supposé de la Grèce. Finalement, là, la question semble s'être vraiment posée. Mais la question se repose. Et la question se repose et elle se reposera, je pense. C'est vraiment une question qui va rester là au cours des prochaines années. Et je pense que il y aura vraiment un vrai dilemme de savoir est-ce qu'il faut rester dans l'euro, un vrai choix à faire. Mais je pense que la question n'est pas véritablement là, même si, effectivement, depuis l'introduction de l'euro, on a pu voir une amplification des problèmes. Vous voyez, la Grèce n'aurait jamais pu s'endetter à des taux aussi bas si elle n'avait pas bénéficié de la garantie de l'Allemagne. Vous voyez, parce que déjà, avec l'euro, on crée une sorte de mutualisation. Donc, c'est vrai que l'euro n'a pas aidé de ce point de vue-là, notamment pour ceux qui n'étaient pas capables de ne pas s'endetter trop. Mais je pense que maintenant, pour sortir de la crise, on n'a pas forcément besoin de sortir de l'euro. Il faut simplement que les différents gouvernements prennent la mesure des choix à faire. Merci beaucoup, Cécile. Philippe, quelque chose me dit qu'on va être amené à se revoir très souvent pour parler de monnaie, pour parler de croissance, avec plaisir. Pour reparler de cette crise de la zone euro. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut économique Molinari.